par l'Esprit de Dieu, de se lever avec bravoure et humilité, et encore redemander pardon à Dieu, parce que nous pouvons confesser nos péchés, il y a encore des choses qui peuvent rester. Un ancien de se lever. Seigneur, car tu as voulu que nous puissions nous retrouver en ce lieu, Seigneur. C'est déjà une grâce, Seigneur. Nous te rendons encore grâce, Seigneur, d'avoir pu remplir ces lieux. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir choisis à ta table aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions partager ce repas que tu as réservé pour tes enfants. Merci, merci, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié. Que ton nom soit sanctifié, Yahweh. Sois avec nous en ce lieu. Partage ce repas avec nous. Que ce sang et ce corps que nous allons consommer, Seigneur, soit notre union, Seigneur, cette communion avec toi. Que cela nous change, Seigneur. Que cela apporte un plus. Que nous sortions de ce lieu, Seigneur, encore plus agrandis que nous étions entrés. Sois avec nous, Seigneur. Pense à tes enfants, mon Dieu. Pense, Seigneur. Ne nous oublie pas. Partage ce repas avec nous. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Je demande aux anciens de m'entourer, d'autres à gauche et à droite, et à l'église de bien vouloir se mettre debout. Je sais que vous avez une manière de prendre la Sainte Seine que je ne connais pas. Mais exceptionnellement aujourd'hui, je nous demande d'adhérer à cette manière de faire. Il n'y a pas de formule. Cette manière de faire, c'est dans laquelle nous allons tous prendre le pain, partager le pain et prendre la coupe. Chacun de nous prendra sa coupe et ira là où il est. Et à un coup de signal, nous allons tous prendre. Est-ce qu'on comprend, hein? Nous allons prendre ça ensemble. Donc vous allez prendre, vous irez vous installer là où vous êtes, vous avez pris place, et à un coup de signal, nous allons tous prendre le pain et prendre du vin. Amen. À bon entendeur, salut. C'est ce qu'on appelle la communion, c'est-à-dire faire comme Dieu, les instructions du Seigneur qui nous a données. Je vais rapidement lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Je sais que nous le connaissons. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le remplit et donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Pas de prédication, pas d'exhortation à ce que nous venons de lire. Un chrétien, peut-être que les mots, bien aimés, peuvent être choqués, mais c'est comme ça. La théologie nous adjure à utiliser ces mots. Nous, dans l'Église, actuelle Église universelle corps de Christ, il y a deux sacrements que nous respectons. Il y a le baptême et la Sainte Seine. Deux choses pour rendre la gloire du Seigneur. Nous sommes sauvés, bien aimés, par le moyen de la grâce et la foi en Jésus-Christ. Et pour ce faire, un chrétien qui ne passe pas, bien aimé, par ces deux sacrements et qui ne témoigne pas dans son fort intérieur que Christ est le véritable Seigneur et Sauveur, c'est en vain que nous disons que nous sommes chrétiens. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. »
Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Pasteur Mado, une courte prière. Éternel, Père très saint, Dieu de gloire, le grand roi, c'est toi, Papa. Nous voulons prendre maintenant la nourriture que toi tu nous as préparée. Car tu as dit, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang. Je demeure en lui en moi. Mais ce que c'est que nous allons manger, Seigneur, soit la vraie nourriture et ton corps. Ce que nous allons boire, soit ton poisson, Seigneur, qui est le sang de Jésus-Christ, qui va nous permettre la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Je demande à un ancien de se mettre là et l'autre de ce côté. L'autre de ce côté. Et c'est pour nous permettre de voir qui est en accord avec le Seigneur. C'est pas un contrôle, un jugement. Parce que vous connaissez bien les enfants qui viennent. Si nous vous donnons, bien-aimés, ceci avec dans une léthargie, dans une négligence, c'est pour causer des problèmes dans votre vie. Donc vos anciens vous connaissent mieux. Des gens qui sont baptisés, qui ne sont pas baptisés. Des gens qui sont en accord avec le Seigneur, qui ne sont pas en accord avec le Seigneur. Mais c'est pour vous permettre, bien-aimés, de faire des efforts de s'approcher auprès du Seigneur. Alors, venez-en vous tous qui avez soif, venez vous abreuver à la table du Seigneur. Le Seigneur vous appelle. Approchez-vous. S'il vous plaît, on commence par le pain d'abord. Amen. On commence par le pain et vous prenez la coupe. Vous allez donc rester là où vous êtes assis et vous allez attendre le signal. Avancez rapidement, ceux qui sont baptisés, l'évêque appelle les gens, soyez dans le rang rapidement. Nous allons dans l'ensemble, bien-aimés, fermer nos yeux et par la foi que Christ nous a sauvés, par la grâce, à la foi et avec bravoure, nous allons tous prendre le pain qui symbolise la chair de Christ. Prenons-en tous ensemble.
fermant nos yeux. Éternel, notre Dieu, notre roi, il t'a plu dans ta présence, Seigneur, de nous réunir ce matin et de présenter notre Dieu, ta chair. Nous présenter notre Dieu de même, ton sang précieux. Viens nous laver. Viens nous purifier. Seigneur, fais de sorte que nous nous approchons de toi. Seigneur, fais de sorte que tu nous justifies. Fais de sorte, notre Dieu, que tu nous justifies. Que tu nous sanctifies, pauvres pécheurs que nous sommes. Hommes remplis du péché de faiblesse. Éternel, notre Dieu, notre roi, c'est avec un cœur serré et tremblement que nous voulons reconnaître, notre Dieu, que tu es Dieu. Et hors de toi, nous sommes dans la perdition. L'Église se réunit ce matin, Père éternel, de chercher de toi, notre Dieu, la force. Chercher, notre Dieu, la force. Chercher le secours inébranlable qui ne vient que de toi. Ô Père, tourne ton visage, notre Dieu. Un regard de joie, notre Dieu, vers nous. Fixe un regard, notre Dieu, vers ce peuple que nous sommes. Père, combien sont assis chez eux et qui n'ont pas voulu arriver ici. Tu nous as réveillés. Donnez la force, notre Dieu, la bravoure de la foi de nous réunir ici. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de nous, Éternel. Prends pitié de ton peuple. Nous avons soif de toi. Seigneur, guéris nos maux. Guéris-nous, Seigneur. Guéris notre chair. Guéris notre âme. Nous avons plein de maux, plein de maladies, plein de souffrances. Mais tu nous as promis que par ton sang, notre Dieu, par les maîtressures de tes plaies, nous avons la guérison. S'il te plaît, guéris-nous, Père éternel. Guéris-nous, Éternel. Je m'approche de toi avec ce peuple que je te présente. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Redonne-nous la foi, même si elle est petite. Redonne-nous l'envie, Père éternel, la volonté de te servir. Redonne notre Dieu l'espoir du salut et de ton arrivée dans la nouvelle gloire. Apprends-nous à rester fidèles jusqu'à ton retour et que tu nous prennes en ta félicité. Gloire à toi. Nous te bénissons pour ton sang. Te bénissons pour ton Fils. Honneur à toi, éternel. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les anciens, les diacres vont récupérer les verres rapidement. Et pendant ce temps, un petit chant pour que j'accompagne, je continue dans la parole de Dieu de ce jour. Asseyons-nous.
Nourris-nous tel que tu l'as préparé. Accorde-nous la grâce de nous approcher de toi dans la dimension de la compréhension. Fais-nous comprendre ta parole. Ta parole qui est une épée à double tranchant, qui sépare entre Dieu, l'esprit et l'âme, la moelle et la jointure. Je te prie entre Dieu pour les deux lignes que tu vas utiliser pour notre Dieu nous soigner, pour nous corriger, pour nous édifier et aussi nous restaurer. Gloire à toi. Nous rendons en éternel notre Dieu tout pouvoir, esprit de jugement, esprit de culpabilité. Seigneur, fais-nous comprendre que c'est toi qui parles, sans préjugés. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, Seigneur, je m'humilie devant toi, je me disparaître, afin que toi tu augmentes. Enseigne-moi notre Dieu, la manière dont tu vas donner le message à ton peuple. Je veux être enseigné. Utilise les mots simples, les mots appropriés pour la compréhension et l'édification de ton Église. Au nom de Jésus, ainsi nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit la maison de Seigneur? Je prie tout ce temps, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Jésus. Oh, le bébé est content. C'est sa manière de manifester la joie. Bien aimé, vous savez, je viens d'Afrique, donc je ne veux pas voir notre timidité d'Europe là. Ah oui, je viens d'Afrique, tout est chaud, tous les gens crient, les gens tombent par terre, les gens louent, les gens font tout ce qu'il faut. Et ici là, on est tellement dans le froid là. La foi francisée, la bien-aimée, arrêtons ça un peu, s'il vous plaît. Amen. Et bien là, le Joshua, amen. Quelqu'un dit Joshua. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire le livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 6. J'aime bien quand maman Mado fait la lecture. Ça me réveille l'onction. Amen. Alléluia. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6, elle va faire cette lecture. On va juste encore se mettre debout pour ne rester pas la parole de Dieu et on va se rasseoir. Chapitre 1, le verset 6. Chapitre 1er, verset 6. Je vais lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 6. Et chapitre 1, verset 6. La Bible déclare: c'est pourquoi je te le rappelle, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Amen. Amen. Asseyons-nous. Merci pour le volume. Merci. La version que nous avons tous ici dit ceci: c'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains. De rallumer le don qui est en toi par l'imposition de mains. Quelqu'un dit le don qui est en toi. Dis à ton voisin le don qui est en toi. Le don qui est en toi. Répète-la, ton dit le don qui est en toi. Le don qui est en toi. Frères et sœurs, suivez-moi s'il vous plaît. Dieu a créé chacun de nous pour un but précis. Amen. Et dans ce but précis, j'aimerais revenir à quelque chose qui m'arrive maintenant à nous faire remarquer, c'est que quand nous voyons quelqu'un mourir et tout le monde est dans le pleur, même si c'est un voleur et que tout le monde haït, mais la maman qui s'est mise au monde pleure quand même. Alléluia. Quand nous voyons quelqu'un mourir, bien-aimé, tout le monde est en larmes. Les gens ont du mal à libérer cette personne à partir. Parce que ça fait mal, on veut s'accrocher à cette personne. Ce n'est pas normal.
Parce que la personne a eu une existence ici-bas, a eu à poser les gens, la personne a eu des empreintes. Ça fait mal quand quelqu'un quitte le monde. Mais j'aimerais vous dire que dans le ciel, dans le trône de Dieu, puisque Dieu, dans son règne divin, et je le dis souvent, que dans le ciel, il a une grande entreprise, appelée l'entreprise du royaume des cieux. Et dans son entreprise, dans Dieu, est le PDG, le président directeur général. Et le directeur général, c'est son fils appelé Jésus-Christ. Et le manager par excellence, c'est le Saint-Esprit. Ici-bas, je concrétise cela par ses serviteurs, vous et nous qu'on appelle les serviteurs, les ministres de Dieu, les diacres, les anciens, les pasteurs, tous vous les bishops, apôtres, ainsi de suite. Et ce qu'on appelle les chefs de service. En gros, cela, il y a des ouvriers que vous êtes. Donc c'est une entreprise organisée par Dieu. Quelqu'un va me dire, mais dans une entreprise, on cherche des capitaux. Dans une entreprise, on cherche des gains. Mais le gain, bien aimé, c'est le fait que Dieu nous envoie ici pour travailler. Et après avoir travaillé, Dieu va nous récupérer. Le travail que tu as effectué, tout ce que tu as eu à s'aimer. Un jour, Dieu n'est pas égoïste comme les patrons de ce monde. Dieu veut partager les dividendes ensemble. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Oh, tu n'as pas compris? Raison pour laquelle, quand on vous dit servez Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. Ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. Parce que Dieu sait que ce jour-là, tu auras tes dividendes. Ça ne viendra pas de ma poche, du pasteur, du X, de la porte Y, bien-aimé. Ça viendra, bien-aimé, de ce que tu as eu à s'aimer. Et que dit entreprise divine. Ne dites pas cela bien. Quelqu'un dit entreprise divine. Quelqu'un dit entreprise divine. Mais étant donné que nous sommes hommes, animés de la chair, bien-aimés de l'esprit de chair, quand nous arrivons dans ce monde, nous oublions le cap où la volonté de Dieu, la destinée que Dieu a tracée pour nous. Nous disons, monde, prends-moi, et je te prends, monde, nous nous embrassons. Mais quand nous quittons, bien-aimés, le ciel est tellement content. Il dit, vas-y, tu es un champion. Vas-y, tu vas changer les choses. Vas-y, tu vas arrêter. Il y a des démons à chasser. Il y a des gens à délivrer. Des malades à guérir. L'oppression. Demande le ciel, dit, vas-y, nous t'accompagnons. Amen. La Bible ne ment pas. Aussi longtemps que l'Orient et l'Occident sont séparés, ma volonté n'est pas la vôtre. Amen. Quand nous quittons le ciel est content, on dit vas-y, un champion va dans ce monde, un champion va conquérir, il va aller guérir, il va aller faire des grandes choses pour le Seigneur. Mais quand nous quittons ce monde pour repartir pour le Dieu, nous pleurons. Est-ce que vous saisissez? Amen. Quelqu'un saisit? Amen. Raison pour laquelle une personne animée par l'esprit, on n'a pas peur de mourir. Amen. J'ai fait ma part. J'ai joué mon rôle. L'apôtre Paul dit, je combats le bon combat de la foi. Amen. Une maladie qui nous anime, oh Seigneur, j'ai peur de quitter le monde. Mais ici, peut-être que c'est tentant. Tu as tellement bossé. Je voudrais vous choquer. Les gens bien-aimés qui ont un bon cœur ne mettent pas du monde dans ce monde. Tu n'as pas compris. Les gens du bien ne mettent pas le temps, ne durent pas dans ce monde. Vous savez pourquoi? C'est vrai. Parce que Dieu juge, que Dieu a vu que mon fils atteint la dimension de la sanctification. Si je le laisse vivre encore, il va périr. Bien-aimé, si tu vis, ce n'est pas parce qu'on est beau, parce que Dieu veut que nous atteignons une sanctification. Quand tu vas atteindre la sanctification, Dieu va te prendre. Si nous vivons tous là, ça veut dire qu'on est encore des gros pécheurs. Quand tu vas atteindre le seuil de la sanctification, à élever, Dieu va te prendre. On est jaloux. Déjà que dans ce monde-là, on ne sait pas qui viendra. Mais cela atteint ce seuil, on va le prendre. La famille pleure. Go. Il est mort. Je dis, je reprends mon argent. Il a bossé. Qu'il vienne prendre ses dividendes. Paul
parle à Timothée, puisque le texte va le guider. Il dit, c'est pourquoi je te rappelle de rallumer la flamme, le don de Dieu, la grâce de Dieu que tu as reçue par imposition des mains. De rallumer. Le mot rallumer ici, bien aimé, par rapport à notre dictionnaire bien aimé de Septante, je parle du grec. Rallumer vient de anasopoureo, qui veut dire enflammer dans l'esprit, c'est enflammer son esprit. Raviver ses forces de l'esprit et son ardeur, attiser la flamme spirituelle. Je te rappelle, Timothée, mon fils, Paul se retrouvait en prison, bien aimé, quand il écrivait ce passage. Il se retrouvait en prison à Rome. Mais tellement bien aimé, jaloux et aimant son fils, aimant l'église dont il a souffert, aimant l'église dont il se trouve en prison. Il dit, je ne me tairai point. Il faut que j'écrive à mon fils Timothée. Et ce fils-là, ça peut être toi et moi. Parce que nous voulons servir le Seigneur. Si nous comprenons que nous sommes dans une entreprise divine, quelqu'un dira Amen. Amen. Mais quand tu pries et que tu ne sais pas que tu es une entreprise divine, tu prieras pour le combat spirituel des démons et in fine, je te dirai que je ne te connais pas. Parce que tu priais pour tes intérêts de la chair. Je t'assure de rallumer la flamme que tu as. De rallumer la flamme que tu as. Que tu l'éteignes point. Je te rappelle de rallumer le don de Dieu, le don que tu as reçu, la grâce que tu as reçue de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un don ou un talent? Bien-aimé, c'est les outils que Dieu te donne. Tu ne peux pas t'envoyer en mission et te dire va comme un aventurier. Non. Dieu t'équipe. Il te donne les manettes, les outils. Il te donne l'intelligence, même si tu es le plus idiot de ta famille. Mais quand Dieu t'appelle, il t'équipe de ces outils. Ils diront, mais qui est en train de parler? Oh, c'est X. Vous savez bien aimé, quand Dieu nous élève, les premières personnes qui écoutent, c'est qui est là-bas? Oh, c'est Mado. Oh, c'est Mado. Mais quand les gens vont entendre arriver Mado là-bas, qui Mado? Arrêtez Mado. Mais qui est là-bas? Oh, c'est Agathe. Arrêtez Agathe. Qu'est-ce qui peut sortir d'Agathe? Mais au fur et à mesure, Dieu va susciter un problème. Un problème, Dieu va susciter un problème pour que ces derniers ne viennent que chez toi. Amen. C'est comme l'histoire, bien aimé, d'un homme qui faisait son bateau. Il venait à tout prix, bien aimé, déposer les matières fécales dans ce bateau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc l'épidémie dans ce village. Et que tout le monde va avoir la gale. Quel est le remède que je donne? Il faut que tout le monde parte se laver dans le caca de ce bateau. Alléluia. Amen. Donc ils ont déposé là-bas pour nuire la personne qui a construit le bateau. Et comment faut-il faire pour balayer, bien aimé, le fion qui se trouve, le caca qui est dans ce bateau? C'est les mêmes personnes qui viennent se baigner et disputer. Et finalement, ils ont balayé et nettoyé le bateau. Tu n'as pas compris? Je t'équipe, bien-aimé, de ces outils. Il dit, mon fils, ma fille, vas-y. Va travailler. Peu importe, bien-aimé, le talent que Dieu te donne, qu'il soit petit, grand. Je t'équipe. N'envie pas le talent de l'autre. Si Dieu t'a donné un don de jouer à la maracas, vas-y. Qui a donné de jouer à la maracas? Lève-toi, ma vie. Lui, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi avec ce truc-là, je veux l'entendre. Bouge. Amen. Si tu t'as équipé de jouer à ce truc-là, vas-y, fais-le tous les jours. Tu ne te fatigues pas, je ne me fatiguerai pas. Parce que j'ai été embauché pour jouer cela. Je m'embauche. Et c'est dans ce truc-là que je vais voir la gloire de Dieu. Que Dieu va me payer. Vous là-bas, parlons langue, c'est votre problème. Disez chakarato tata, c'est votre problème. Dieu ne m'a pas donné chocolat tata. Et je ne suis pas compensé de ça. Ce que Dieu m'a donné,
ça. Et c'est dans mon sac que je vais manger. C'est dans mon sac que je vais attendre que les anges viennent me bénir. Parce que quand les anges rentrent ici et qu'ils ne trouvent pas que ce truc-là a joué, ils ne vont pas me bénir. Vous parlez en langue, vous allez prêcher, vous allez dire ceci, vous allez faire cela, vous allez faire ceci, cela, mais moi je m'appelais à... Mais pour ce faire, si Dieu t'a donné un talent, un don, il faut que tu le rallumes. Si tu ne le rallumes pas, bien aimé, tu deviens un paresseux. Dieu est un bosseur, il n'aime pas les paresseux. Comment, bien aimé, nous perdons, bien aimé, cette flamme? Puisque rallumer la flamme, cela veut dire qu'on a eu appel à la flamme. Comment nous perdons la flamme? Apocalypse chapitre 2, le verset 4 nous dit que nous avons perdu le premier amour. Nous avons perdu le premier amour. Alléluia. Quelqu'un dit c'est beau la parole. Apocalypse chapitre 2, verset 4 dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi mes sœurs, je vais vous parler. Vous savez, le premier jour que vous avez trouvé le petit ami, ou bien cet homme qui vous rêvait, dont vous rêviez avant, et l'homme bien-aimé que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Tu vois un homme tellement de tes rêves. Je sais que vous les femmes, vous ne parlez pas, c'est dans le cœur. Ton cœur a tremblé, tu n'as pas dormi. Tu t'es agenouillé, Nzambe pesangaye papa. Kakaye Nzambe, kakaye wana. Namoni kakaye. Quel beau gars Nzambe, kakaye nkolo. Pesangaye Nzambe, s'il te plaît. Namoni kia solo, tikete bitimboani kokisama Nzambe. Tu rêves là que c'est lui. M'arriver devant lui, tu fais comme si tu ne le connais pas. Mais c'est lui. Ce coup de foudre. Et vous les hommes et nous, le premier jour que tu vois cette belle femme, tu dis, quelle beauté. Et Dieu a créé. C'est celle-là que je vais épouser. Ton cœur devient mal à l'aise. Et si vous voulez voir les hommes comme des bébés, c'est à ce moment-là. On te dira, agenouille-toi, ma bonne homme, pour toi. Les chaussures, on va les faire porter. C'est ce qu'on appelle le premier amour. Mais mariez-vous à la maison. Oh Seigneur, piment sucré. La vérité, la différence. Eh, ce qui n'a pas. Est-ce que c'est ce premier homme-là? J'essaie de réfléchir au premier jour. Il t'emmenait. Bien aimé. Si un homme bien aimé te drague, excusez-moi, il t'emmène à marque de il t'aime pas. Le premier jour de son homme va investir à un restaurant de Paris. Il dit 25 euros, 30 euros. Vous êtes en train de manger. Tu penses, est-ce que c'est le même là qui m'avait emmené dans un resto chic? Et ça, on t'emmène à marque de tu es aventurier. Tu ne me respectes pas, aventurier. Alléluia. Est-ce que l'église ensemble? Amen. Le premier coup de foudre que vous avez reçu et le premier amour, vous êtes Seigneur, je t'ai connu, tu es bon, tu es amour, tu es véritable. Seigneur, je t'aime. Et quand tu dis Seigneur, je t'aime, arrive à la maison du Seigneur, tu es à l'heure. On dit c'est bon, tu sèmes. Et tu dis mais pasteur, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Ça brûle là. Pasteur, est-ce que quelque chose manque à l'église? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? On voit qu'en toi, tu ne cherches pas bénis-moi. Tu veux servir le Seigneur. Tu viens avec l'esprit de servir et non qu'on te serve. Le premier amour, bien aimé, cette flamme que tu avais avant, tu l'as perdue. Vous savez, bien aimé, quand on a trop de problèmes, ici, ma soeur là, au départ, c'est l'adultère. Après, c'est on commence à jouer. Ça fait.
Ah, ça a descendu. Alléluia. Amen. Et Dieu commence à voir que la flamme descend. La deuxième chose qui fait éteindre, bien-aimé, cette lumière, c'est suivre ses propres voies. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Suivre ses propres voies. Amen. Alléluia, on dit votre corps est le temple de quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient de croiser, bien-aimé, suivez-moi s'il vous plaît, quand l'Esprit de Dieu vient de croiser, bien-aimé, un être humain, il y a ce qu'on appelle les relations spirituelles. Et ces relations doivent produire des conséquences dans la vie des êtres humains. Quand le Saint-Esprit a croisé Marie, il y a eu la naissance de Jésus. Et cela veut dire que si tu rends ton corps sain, et toutefois quand le Saint-Esprit viendra en rapport avec toi, tu vas accoucher plusieurs Jésus. C'est-à-dire que tes paroles seront des messies. Tes déclarations seront des messies. Ta bénédiction est une bénédiction messianique. Ta guérison messianique. Ton élévation messianique. Et tout ce qui est caché dans le messie, ce sont les choses que le malin ne pourra pas arracher. Raison pour laquelle on dit, gardez votre corps sain, soyez jaloux. Parce que le Saint-Esprit demeure assis sa maison. Et quand il descend là, il est jaloux, il n'y a que lui qui est là. Sœur, frère, souvent on parle de frère Édouard et des sœurs édouardines. Alléluia. Quelqu'un se retrouve. Les frères Édouard. Quelqu'un a chanté frère Édouard. Les frères qui viennent à l'église mais ils se trompent. Ils sont là matin, midi, soir. Maintenant regardez leur réaction. Mawa. Pitié. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La troisième des choses, bien aimés, nous allons lire dans Romains chapitre 10, verset 17. Quand ils sont à l'église, ils se sentent embêtés. Ils se sentent embêtés. Les Anglais disent beau, c'est-à-dire ils sont des choses de Dieu. Voilà, merci. Dis le plus fort que ça. Ennuyés. Ils se sentent ennuyés. Je m'ennuie. Même les enfants disent maman, je m'ennuie. Les enfants, c'est normal parce que ce n'est pas leur âge, on est à l'école le dimanche. Mais une grande personne qui vient à l'église, qui commence à s'ennuyer des choses de Dieu, c'est la flamme qui s'éteint. Ça va finir à quelle heure? Oh, la prédication a pris du temps. Ça a tellement pris du temps. On a prêché en retard. On a trop parlé. Il parle trop, le pasteur parle trop. La diaconesse parle trop. L'ancien là m'énerve. Quand je vois son visage là, quand le pasteur, pourquoi il passe toujours après le pasteur? Son visage m'énerve. Il est... Alléluia. Excusez-moi, je n'habite pas ici. L'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Je parle aux âmes et c'est un message qui est pour toute l'église qui est malade. Amen. L'église est malade, je vous assure. On se sent ennuyé dans les choses de Dieu. On commence à voir, bien aimé, qu'on vient en retard. Romains, bien aimé, chapitre 10, le verset 17, dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui augmente la foi vient de la parole de Dieu. Pourquoi cela? Je vais vous dire, un jour j'ai dit cela à l'église, ça a choqué les gens. Il y a beaucoup de gens aussi bien aimés qui sont mal éduqués depuis leur famille. Pourquoi? Comment est-ce que ta mère qui t'a éduqué te dit que Bamibali bâton d'arrêter? Et toi, comment est-ce que tu auras bien aimé du châtiment, tu auras du respect pour les hommes?
Parce que ce qu'on t'a prêché par ta mère, les hommes ne se rassasient pas. C'est tombé dans ta tête. Ça veut dire que quand tu vas dans ton mariage, balbutie ton mari parce que eux là, un jour il sera infidèle. C'est une prédication. Et qu'est-ce qu'on se retrouve? Les femmes, alléluia. Les femmes, alléluia. Les femmes, alléluia. C'est une fois qu'on t'a communiqué. Deux, il y a des femmes, des jeunes filles qui ont grandi en disant comme quoi, mon père la motaze à la gâté, mon père la zalimbe à l'hôpital. Alléluia. Il n'y a pas le mari de quelqu'un. Le mari, c'est comme un lit d'hôpital. Ça veut dire que si ça tombe sur ton chemin, frappe, prends le mari de quelqu'un. C'est une prédication qu'on t'a enseignée. Et cela, tu la vois. C'est la vérité. Vas-y, alléluia. Amen. Les femmes, alléluia. Pasteur Mado, protège-moi. Peut-être on va me gifler. S'il te plaît. S'il te plaît, peut-être on va me gifler. Non, c'est la vérité. Amen. Amen. On peut continuer. Où que ce soit les hommes. Les femmes d'abord, hein. Chacun son tour. Chacun aura sa part. Troisièmement, en enseignant aux femmes comme quoi que ceux qui ont allé deuxième bureau, la première bureau, elle ne reçoit rien, c'est du chiffon pour la maison. Et tu as entendu cela dans nos prédications, enseigné par ta mère, ou ton père, ou tes soeurs, ou tes copines. Tu diras que non, moi je ne frappe que les hommes mariés. Quelle malédiction. Alléluia. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, c'est ça. Moi je ne prends que les hommes mariés. Il est marié, ça c'est ma cible.